Alléluia à tous mes frères et sœurs chrétiens célestes qui vont regarder cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de ma série de vidéos sur l'éveil spirituel, sur la spiritualité africaine et sur les rites ancestraux de l'église. Comme vous le savez, j'ai déjà fait 2 vidéos auparavant sur l'éveil spirituel et sur la spiritualité africaine. Donc dans la continuité de tout ça, je me suis dit que ce serait intéressant de parler des traditions, de tout ce qui est rites, culture, traditions, etc. que nous avons reçus de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. Et je me suis dit que ce serait intéressant de poser la question, est-ce que quand on devient chrétien céleste, est-ce que quand on se baptise, on doit absolument oublier les traditions que nos ancêtres nous ont données, que nos parents nous ont données pour justement suivre Christ, ou est-ce qu'on peut garder nos traditions, notre culture, nos rituels ancestraux tout en restant dans l'église et en suivant Christ comme sauveur. Sans plus tarder, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors premièrement, quelles sont les traditions dont je parle? Je fais allusion à tout ce qui est pratique ancestrale, à tout ce qui est pratique du vaudou, à tout ce qui est pratique qui lie justement les êtres humains entre les esprits des ténèbres, les esprits impurs, les forces qui sont extérieures et supérieures aux êtres humains. Donc pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo sur la réincarnation, on avait dit que le chrétien céleste ne croyait pas forcément en la réincarnation, mais il croyait que à la mort d'une personne, son âme demeurait avec elle, tandis que son esprit allait et se transmettait un peu de génération en génération. Donc quand on est, on ne naît pas seul, on ne naît pas en tant qu'être humain individuel ou en tant qu'individu simple, mais on est avec certains esprits, les esprits de nos ancêtres qui nous accompagnent et qui nous guident tout au long de notre vie. On a aussi vu que lorsque Dieu faisait alliance avec un peuple, son alliance perdurait de génération en génération, mais que c'était aussi pareil pour les esprits impurs, les esprits des ténèbres. Donc pour lier un peu ces 2 vidéos, ma question c'est, est-ce que le chrétien céleste doit suivre les traditions de ses ancêtres, doit suivre les traditions de sa famille, ou est-ce que lorsqu'il devient chrétien céleste, il est obligé d'abandonner toutes ces traditions-là? Je vous en ai dans 2 passages de la Bible qui parlent de ce sujet-là, qui parlent de tradition, qui parlent de tout ce qui est esprit impur, qui parlent de vaudou, pratique de l'animisme, et qui parlent en gros du culte que certains êtres humains font aux idoles. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits et vers les divins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance, ma colère avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Alors pour faire un petit bilan de ces 2 textes-là, la Bible nous dit que tout ce qui est vaudou, tout ce qui est animiste, tout ce qui est totémiste, tout ce qui concerne le fait de se prosterner devant une statue, devant un idole ou devant une personne, c'est une abomination, c'est interdit. Et je rappelle encore que dans ma dernière vidéo, on a dit que toutes ces pratiques-là venaient d'un peuple qui avait besoin de protection, qui avait besoin de longévité. Donc les tout premiers adeptes du vaudou, les tout premiers adeptes du totémisme étaient à la recherche d'une certaine protection, une certaine assistance de la part d'un esprit supérieur à eux, d'un esprit divin. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à adorer certaines statues, certains idoles. Et je ne suis pas non plus en train de vous dire de retourner vers ces traditions-là ou de retourner vers tout ce qui est pratique ancestrale, mais il faut savoir qu'en tant qu'Africain, la spiritualité africaine, le monde invisible et en gros tout ce qui est force surnaturelle, etc., ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre héritage, donc c'est important de les comprendre, surtout quand on est membre de l'église du christianisme céleste, parce que certains rites ancestraux, et parce que justement une partie de cette spiritualité-là nous est inculquée, nous est appris dans l'église. Et selon moi, plus on essaie de comprendre ces traditions, plus on essaie de comprendre d'où elles viennent et pourquoi à l'heure actuelle elles ont encore un impact sur nous et sur nos vies, plus on sera apte à essayer de les combattre. Donc quand on lit la Bible et quand on observe les préceptes de l'église, on se rend compte que toutes ces pratiques-là, toutes ces traditions-là sont interdites dans l'église. Moi je pense que ces traditions-là sont interdites dans l'église parce qu'elles mettent en relation nous les êtres humains et des forces qui sont supérieures à nous, des forces qui sont plus puissantes que nous et des forces qui viennent du mal, qui viennent des ténèbres et qui auront à la longue une certaine domination, une certaine oppression sur nous. Donc comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la réincarnation, lorsqu'on fait alliance avec Dieu, cette alliance-là dure éternellement. Mais lorsqu'on fait également alliance avec le mal, on se rend compte que cette alliance-là va également peut-être durer éternellement. Tant que Dieu n'aura pas décidé de combattre cette alliance et tant que Dieu n'aura pas décidé de briser tous les liens entre l'être humain et entre les forces supérieures, les forces des ténèbres, cette alliance peut durer éternellement. Donc si Dieu a interdit toutes ces alliances-là, toutes ces pratiques-là, c'est parce que à la longue, il est difficile pour l'être humain de s'en détacher. C'est vraiment rare, très très rare qu'une fois dans l'alliance avec le mal ou une fois dans l'alliance avec des esprits impurs, on arrive à s'en détacher. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur ce que Dieu nous demande et pourquoi il nous le demande. Je vais premièrement évoquer les raisons de la venue de l'église sur cette terre et surtout les raisons de la venue de l'église en Afrique. Donc comme vous le savez, Dieu a envoyé cette église-là en Afrique dans le but de sanctifier le monde, mais en commençant d'abord par l'Afrique. L'église est née au Bénin et pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est également au Bénin qui est née la pratique du vaudou, la pratique de tout ce qui est rite ancestral, mais surtout qui lie les êtres humains avec les esprits maléfiques. Dieu aurait pu anticiper le fait que le Bénin soit la terre mère du vaudou, la terre qui a créé un peu le vaudou, et c'est sûr que ce serait un petit peu dangereux de mettre une église qui a pour but de sanctifier le monde au Bénin, mais il savait très bien que la force du bien et son esprit à lui allait prendre le dessus sur tout ce qui est les
forces sataniques et diaboliques. Donc autant c'est du Bénin que par tout ce qui est prostitution spirituelle, tout ce qui est pratique du vaudou, etc. Mais c'est également du Bénin et c'est également de la terre de l'Afrique que sortira la sanctification du monde et la purification du monde à travers l'église du christianisme céleste. La Bible nous dit que quand on est dans la détresse et quand on invoque l'Éternel avec un cœur sincère, avec une foi ferme, l'Éternel nous répondra toujours et il nous sauvera toujours. Je pense que lorsque l'église est arrivée en Afrique, autant elle a connu un grand succès auprès des fidèles simples, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les papas, les mamans qui venaient du dehors, mais elle a également connu un grand succès auprès des anciens marabouts, auprès des anciens sorciers qui à l'époque pratiquaient encore, qui avaient encore un pied dans tout ce qui est pratique ancestrale, dans tout ce qui est vaudou, animisme, totémisme, etc. Et c'est justement à cause de la grande force, de la grande puissance qu'il y avait à l'époque dans l'église et de la grande lumière que Dieu avait mis dans son église que certains sorciers, certains marabouts, etc. se sont détournés de leur voie pour rejoindre l'église par la suite. Le livre de 1 Samuel chapitre 7 nous dit que si nous revenons à l'Éternel avec un cœur pur, avec un cœur sincère, et si on prend le temps d'enlever toutes nos statues, si on prend le temps d'enlever toutes nos idoles, c'est justement à bras ouverts et avec plein d'amour que l'Éternel nous recueillera dans sa maison. Et je pense que c'est ce que ces gens-là ont fait. C'est en arrêtant toutes les pratiques du vaudou, c'est en arrêtant toutes les pratiques de totémisme, animisme, etc. Et c'est en revenant, du moins en entrant dans l'église avec un cœur sincère, que ces gens-là ont pu être sauvés. L'église a pour but de sanctifier le monde, mais je pense que quand Dieu parlait de la sanctification du monde, il parlait à plusieurs échelles. Il y a d'abord la sanctification de nous-mêmes, de notre corps, de notre âme et de nos pratiques. Et il y a ensuite la sanctification de notre pays, de notre village, de notre continent. Et après nous être sanctifiés nous-mêmes, après avoir sanctifié notre pays, après avoir sanctifié les membres de notre famille, on sanctifiera par la suite le monde. Sanctifier quelque chose ou sanctifier une personne, c'est le fait de rendre cette personne-là un peu plus sain. Nous, on a pour mission, on a pour but de sanctifier le monde, c'est-à-dire d'enlever en gros tous les esprits impurs, d'enlever tous les esprits des ténèbres du monde. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne peut pas être dans l'église, on ne peut pas vouloir la sanctification du monde, on ne peut pas s'appeler chrétien céleste tout en ayant des pratiques douteuses sur le côté, tout en continuant à pratiquer tout ce qui est vaudou et invocation des esprits impurs et maléfiques. Et avant de continuer sur le troisième point, j'aimerais vous parler un peu de ce qui m'est arrivé il y a à peu près 1 heure. J'étais en train de continuer mes notes, d'écrire mes notes pour faire cette vidéo et l'Esprit de Dieu m'a révélé que je devais donner à l'ensemble du peuple chrétien céleste et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo le livre d'Ésaïe chapitre 52 du premier verset jusqu'à la fin, et c'est vraiment important de le lire en entier et de surtout prêter attention à certains détails qui sont dits dans ce chapitre là. Et j'étais spécifiquement en train de rédiger mes notes concernant la venue de l'église et concernant le but que l'église a dans le monde et surtout en Afrique. Le titre de ce livre s'appelle Dieu console et rachète son peuple. Donc après une lecture très attentive de ce chapitre là, j'ai très vite compris que Dieu faisait allusion au peuple africain et au peuple noir. Ce chapitre met surtout en lumière l'esclavage mental et l'esclavage spirituel dans lequel le peuple noir et le peuple africain est depuis pratiquement des décennies, et il met également en lumière le fait que le peuple noir, le peuple africain doit se réjouir et être dans la joie parce qu'il a fait descendre sur cette terre une belle église, une grande église, une église puissante qui a pour but de racheter les âmes de son peuple élu, mais qui a également pour but de racheter le sang de son peuple innocent qui a coulé. Et que grâce à cette église, nos âmes puissent être rachetées et que nous puissions avoir la délivrance, nous puissions avoir la guérison et que surtout nous soyons plus esclaves de tous ces esprits impurs, de tous ces esprits maléfiques. Et comme d'habitude, la troisième partie de cette vidéo va plus être axée sur mon point de vue et sur mon expérience concernant le sujet. Je trouve ça important que nous, membres de l'église du christianisme céleste, nous soyons en quête de connaissances et que nous ayons l'envie de connaître et d'approfondir nos connaissances sur tout ce qui est spiritualité africaine, parce que mine de rien, l'église est née en Afrique, donc il y a beaucoup de nos rituels, il y a beaucoup de nos pratiques qui sont issues de notre culture et de notre patrimoine et de notre héritage africain. Je suis pas en train de vous dire d'aller dans les cases, d'aller voir comment on pratique le vaudou, comment on pratique l'animisme, mais je suis en train de vous dire que c'est important de connaître, c'est important d'en apprendre sur notre culture. Cet héritage-là, malgré le fait qu'il soit mauvais, on peut pas l'oublier ou on peut pas le nier, parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des membres de l'église du christianisme céleste qui souffrent par exemple de tout ce qui est malédiction ancestrale. Donc c'est important pour nous de connaître ces malédictions-là, de connaître ces traditions-là et d'essayer de mieux les comprendre dans le but de pouvoir les combattre et de s'en détacher par la suite. C'est vraiment important pour moi d'essayer de faire un retour aux sources et d'essayer de comprendre, en tout cas de reconnaître le patrimoine africain que nous avons dans l'église, parce que mine de rien, les pratiques actuelles, par exemple l'utilisation de la bougie, l'utilisation de l'encens, du parfum, de la bouteille d'eau, etc., sont des choses que nos ancêtres, bons ou mauvais, utilisaient également à l'époque pour glorifier le nom de Dieu et pour le louer. Selon moi, tout ce qui apporte la délivrance, tout ce qui apporte la guérison et la stabilité de vie à une personne, ça fait partie des traditions qu'il doit garder. Ce sont un héritage que nous devons garder et que nous devons transmettre de génération en génération aux autres membres de l'église du christianisme céleste. Tandis que tout ce qui apporte la malédiction, tout ce qui apporte la débauche, tout ce qui apporte tout ce qui n'est pas bon dans l'église, c'est des choses qu'il faut bannir et c'est des traditions qu'il faut complètement anéantir. Selon moi, la vraie sanctification, c'est le pouvoir de transformer tout ce qui est pas bon, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est dangereux pour l'homme en quelque chose de bien. Donc l'église étant née en Afrique, commençons d'abord à en apprendre davantage sur notre patrimoine africain et sur notre héritage spirituel que nos ancêtres nous ont laissé avant même Papa Oshofa, et d'essayer de comprendre pourquoi et surtout comment ces traditions-là sont bénéfiques pour nous. Et il faut que nous fassions la différence entre le bon patrimoine, le bon héritage que nos bons ancêtres nous ont légué et nous ont donné, et entre tout ce qui vient de l'autre, tout ce qui est force maléfique,
satanique et diabolique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite vivement à aller regarder mes 2 vidéos précédentes sur la spiritualité africaine et sur tout ce qui est éveil spirituel dans l'église du christianisme céleste. Je pense en avoir dit assez sur tout ce qui est spiritualité africaine. En tout cas, j'ai dit tout ce que je connaissais, tout ce que je savais sur la spiritualité africaine et sur tout ce qui est éveil spirituel. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est la dernière vidéo que je vais faire. Mais bien sûr, si comme aujourd'hui je suis inspirée pour faire d'autres sujets de vidéos, je referai certainement sur ma chaîne. Ma prière à l'heure actuelle, c'est que le peuple chrétien céleste se réveille et que nous prenons conscience de qui nous sommes et que nous prenons conscience que Dieu nous a envoyé une bonne église, une belle église, une très grande église et qui a pour but de nous sanctifier, de nous purifier et de nous ramener vers lui. Que tous ceux qui ont encore des pratiques douteuses, que tous ceux qui sont encore dans les traditions ancestrales, dans les pratiques d'animisme, de vaudou, etc. reviennent à l'éternel et que tous ceux qui sont déjà revenus à l'éternel continuent de rester sur le bon chemin. Encore une fois, que la paix du Christ, que la joie du Christ et que surtout la stabilité spirituelle vous soit accordée à tous. Alléluia, à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, on se dit à la semaine prochaine. Lost in the world for a minute.